Vous écoutez Culture G, votre dose de culture gérontologique pour comprendre les vieux. Ce podcast vous est proposé par Sociogérontologie en partenariat avec Domitis. Que pensez-vous du mot vieux ? Vous le trouvez choquant, inapproprié ou inadapté ? Ou plutôt correct et réaliste, pensant qu'il faut appeler un chat un chat ? Le sens du mot vieux renvoie à ce qui est dans la vieillesse. Jusqu'ici, rien d'anormal, alors pourquoi n'osons-nous pas l'utiliser ? De quoi avons-nous peur en appelant un vieux ? Est-ce non pas le mot qui nous fait peur, mais plutôt ce à quoi il renvoie, c'est-à-dire la vieillesse ? Donner un nom à ce qui nous effraie ne le rendrait-il pas d'autant plus réel ? Et quoi de plus normal d'avoir peur de la vieillesse si elle est associée à la maladie, à la dépendance et à la fin de vie ? Il est tout à fait normal que notre esprit veuille prendre ses jambes à son cou à l'idée de sa finitude, ou de rejeter en bloc toute idée ou mot qui pourrait lui rappeler notre condition de mortel. Et si nous lui disions « Papa, pas si vite » à notre esprit ? Viens ici que je t'explique pourquoi il ne faut pas avoir peur du mot vieux. La première critique qu'on lui porte est liée à sa signification. En effet, le mot vieux nous vient du latin vétuste, qui veut dire usé, dont on ne peut pas dire qu'il soit le plus flatteur. Pourtant, nous préférons utiliser le mot senior, qui lui nous vient du mot sénile, ce qui n'est pas franchement mieux, alors que n'est-ce pas d'autant plus péjoratif ? Le terme senior est préféré car il renvoie dans l'imaginaire commun à une vieillesse utopique et idéalisée. Alors que le mot vieux renvoie à tout ce qu'on ne veut pas qu'il nous arrive en vieillissant. Mais en termes de vieillissement, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et un peu de nuance, que ce soit pour un terme ou pour l'autre, et de rigueur, pour ne pas stigmatiser les vieux. Les mots ont le sens qu'on leur donne. Si je parle des vieux et que vous trouvez ça choquant, est-ce pour autant que mon propos l'est aussi ? L'appellation vieux est la première idée reçue à déconstruire. C'est l'arbre qui cache la forêt des préjugés que nous portons sur les personnes âgées en général. L'idée reçue est de penser qu'utiliser le mot vieux, c'est renvoyer la personne à sa fragilité. Le problème n'est donc pas le mot, mais le sens qu'on lui donne. Le problème n'est pas d'appeler un vieux, mais de penser à un vieux comme une personne fragile. En créant ce podcast, nous voulions déconstruire les stéréotypes que nous pouvons avoir sur la vieillesse, pour mieux comprendre les vieux et mieux les accompagner dans notre travail au quotidien. Le plus évident de tous est le mot vieux, que l'on utilise pour provoquer, pour questionner et lancer le débat. Nous avons cependant sous-estimé l'obstacle qu'il pouvait représenter. C'est pourquoi nous vous proposons cet épisode, car il est important de comprendre qu'un mot n'a que le sens qu'on lui donne, de sa propre perspective, et qu'au-delà du mot, c'est son utilisation qui est importante. Dans Culture G, nous l'utilisons avec bienveillance, sans mépris ni condescendance, en espérant qu'il vous donne envie de regarder la vieillesse en face. Parce que notre perception de la vieillesse conditionne notre vocabulaire. Plus je m'intéresse à la vieillesse et aux personnes âgées, plus je comprends la complexité et la diversité d'expériences de cette étape de la vie, et les nuances qui viennent colorer ce terme. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'on voit la vieillesse comme une période de notre vie empreinte de sagesse, de maturité, de liberté et de plaisir, y aura-t-il toujours un problème à appeler un vieux ? Merci d'avoir été avec nous pour cette première saison de Culture Géronto. Merci également à Domitis d'être notre sponsor. Il reste encore de nombreux préjugés sur les vieux et la vieillesse, et nous espérons revenir très bientôt dans vos oreilles. D'ici là, on vous réserve quelques surprises à retrouver via le lien en description.